T'as vu Sébastien? Sylvain a fait rouler le multiplat sur le périphérique parisien. Mais tu es sûr, Tricotine? Parce que franchement, c'est complètement impossible. Le multiplat est absolument pas immatriculable en France. Hein. Mais qui t'a dit qu'il est immatriculé en France? Ah bon? Mais il est matriculé où alors? La plaque vient du Kosovo. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence et qui habiteraient dans une grotte, donc qui n'ont pas entendu parler du multiplat, il s'agit d'un délire du youtubeur Sylvain Lévy, l'un des deux créateurs de la chaîne Villebrequin, qui poursuit l'aventure maintenant qu'il est tout seul. Ils avaient transformé une Fiat Multipla, l'une des voitures d'occasion les plus étranges qui ait été fabriquées récemment, et ils l'avaient transformée en voiture de course. Alors naturellement, cette voiture ne pouvait plus du tout rouler ailleurs que sur circuit, et pas du tout sur route ouverte. Mais Sylvain en a décidé autrement. Mais est-ce que c'est bien légal ce qu'il est en train de faire? Ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt en train de faire une bêtise qui pourrait éventuellement le mener devant le tribunal? Alors, je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de quelque chose que je connais bien, en plus du droit, à savoir les voitures. C'est vrai que tu t'y connais en bagnole. Avec les trucs bizarres dans lesquels tu roules, tu vas pouvoir nous renseigner. Je ne roule pas avec des trucs bizarres, Tricotine. Je roule avec des voitures de collection. Alors, cette histoire de prototype homologué, immatriculé au Kosovo et qui roule à Paris, eh bien, est-ce que c'est vraiment possible de faire tout ça légalement? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas encore anguille sous roche, voire baleine sous gravier? En fait, c'est juridiquement possible, mais il y a quand même pas mal d'obstacles différents avant d'arriver à faire rouler légalement ce machin-là sur la route. Tout d'abord, pour espérer pouvoir rouler sur route ouverte avec le multiplat, il va déjà falloir commencer par l'homologuer. Alors, l'homologation, c'est quoi? L'homologation d'un véhicule, c'est le fait d'obtenir la preuve que le véhicule en question est conforme à un modèle de voiture qui est déjà autorisé à rouler en France. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est d'obtenir un certificat de conformité à un modèle déjà homologué. Alors pour le multiplat, ça va être difficile. Parce que le moins qu'on peut dire, c'est qu'il a été très lourdement modifié par rapport au modèle d'origine. En fait, le multiplat, il a plus grand-chose à voir avec la Fiat Multipla d'origine. Et espérer obtenir un certificat de conformité de la part de Fiat pour dire que le multiplat est conforme au modèle qui a servi à l'homologation, eh ben, il va falloir se lever de bonne heure. Hein. Si c'est mort, faut pas rêver. Hein. Les miracles, c'est à Lourdes. Et encore, faut y croire. Hein. Et même en y croyant, c'est pas garanti sur facture. Alors il faut faire quoi? Eh bien, il y a peut-être une seconde solution. Hey tonton, tu me payes un burger s'il te plaît? Mais non, Roger Jérôme, je suis en train de tourner une vidéo actuellement, ne m'interromps pas. Et puis, si tu n'as pas le temps de t'alimenter correctement, eh bien, tu devrais plutôt prendre un Y-Food. Un white food? Mais c'est quoi un white food, tonton? Y-Food, c'est une boisson repas qui constitue une pratique alternative et équilibrée à la malbouffe. Ah ouais, et ça, quel goût ton white food? Eh bien, dans le pack découverte, il y a 5 parfums différents. Chocolat, vanille, café, berry et mangue. Et ça remplace aussi les kebabs, ton white food? Mais bien sûr, Roger Jérôme, et en plus, ça te permet de ne pas avoir faim pendant plusieurs heures, tout en t'apportant tous les éléments pour devenir aussi grand que ton oncle. Et si j'ai juste une petite faim, je fais comment? Alors pour tes petites fans, Roger Jérôme, tu as aussi les bars Y-Food, et tu peux choisir ton parfum préféré avec le nouveau pack découverte. Ah cool, et je fais comment pour les acheter? Ah dis tonton. Si tu utilises mon code de réduction tricotine-youtube ou si tu cliques sur le lien ci-dessous, tu peux profiter de l'offre découverte de Y-Food avec 10% de réduction. À propos, Sébastien, il y a aussi le parfum thon et croquettes que tu m'avais promis. Non, Tricotine? Alors tu es viré. Quoi? Bon, on verra ça plus tard. Revenons au multiplat. Je vous disais que puisque Sylvain n'a évidemment pas pu obtenir le certificat de conformité, d'ailleurs il n'a sans doute même pas essayé de l'obtenir, mais il y a une autre solution, c'est d'obtenir une réception. J'interromps un instant la vidéo pour vous apporter une petite précision. Il ne faut pas confondre la réception, qu'on appelle aussi l'homologation, ou encore la conformité, avec le certificat de conformité. Le certificat de conformité est délivré par le constructeur, alors que la conformité est demandée par le constructeur aux autorités publiques. Puisque Sylvain n'arrivait pas à obtenir un certificat de conformité de la part de Fiat, et pourtant il essayait d'en obtenir un dans plusieurs pays d'Europe, alors il s'est tourné vers la seconde solution, la réception. La réception, c'est obtenir l'autorisation de rouler en France pour un nouveau type de voiture qui n'existe pas encore en France ou en Europe. Alors,
ce peut être une voiture entièrement nouvelle, fabriquée par un constructeur européen, ou alors une voiture déjà fabriquée ailleurs qu'en Europe, qu'on essaie de vendre chez nous. Dans les deux cas, c'est une procédure longue et compliquée qui est plutôt réservée aux constructeurs eux-mêmes ou alors aux importateurs. En général, ça passe par diverses étapes, dont les fameux crash tests. C'était clairement pas la bonne solution pour les multiplats, mais il y a heureusement une autre solution. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est plus simple, mais disons qu'elle est quand même un petit peu moins compliquée. C'est ce qu'on appelle la réception à titre isolé. Il ne s'agit plus d'obtenir une réception par type pour immatriculer ensuite toutes les voitures identiques à celle qui a été reçue, mais d'obtenir juste l'autorisation d'immatriculer telle voiture en particulier. Par exemple, la réception à titre isolé, c'est ce qu'il faut faire quand on a modifié un utilitaire en camping-car. Hélas, là aussi, obtenir une réception à titre isolé pour le multiplat, ça n'a pas été possible non plus. Parce que mettre un lit, une banquette ou encore un coin cuisine dans un utilitaire, c'est une chose. Mais mettre plus de 1000 chevaux dans un multiplat, c'en est une autre. Et il a fait comment, Sylvain? Eh bien, apparemment, Sylvain a essayé de l'immatriculer dans plusieurs autres pays d'Europe, mais ça n'a pas marché non plus. Pourtant, ça aurait été une solution quasi idéale. Ça ne permettait pas de rouler en France? Mais si, Tricotine, tu oublies que nous sommes dans l'Union européenne. Et dès qu'une voiture est immatriculée dans un des pays de l'Union européenne, eh bien c'est bon. Mais là non plus, ça n'a pas marché. Alors il a fait comment? Eh bien il l'a immatriculée au Kosovo. Par contre, c'est où le Kosovo? Comment tu ne sais pas où c'est, Tricotine, le Kosovo? D'après ce que dit Sylvain, au Kosovo, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc le multiplat a été homologué et immatriculé là-bas. Ça lui fait une belle jambe qu'il soit immatriculé là-bas, puisqu'il ne peut pas rouler en France avec. Mais non, Tricotine, erreur, énorme erreur. Au contraire, une voiture immatriculée n'importe où dans le monde peut rouler légalement en France. Mais quoi? Ou presque partout dans le monde. En effet, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Vienne sur la circulation routière. Cette convention date de 1968 et elle autorise les automobilistes à circuler librement sur le territoire de tous les pays signataires de la Convention. À deux conditions faciles à remplir. Il faut d'abord que la voiture soit immatriculée et assurée dans son pays d'origine, et il faut aussi qu'il y ait un signe distinctif de son pays d'origine. Vous savez, le petit autocollant ovale à l'arrière des voitures, où maintenant c'est souvent intégré directement dans la plaque d'immatriculation. Et c'est tout. Et oui, Tricotine, dès lors que la multiplat est immatriculé normalement dans un pays signataire de la Convention de Vienne, eh bien il peut normalement circuler en France. Et c'est pour ça que Sylvain a pu aller à Paris avec le multiplat en toute légalité? Tout n'est pas gagné pour autant. Un citoyen kosovar en visite de vacances en France peut tout à fait visiter la France avec sa voiture. Et ça, c'est valable pour tous les étrangers. En revanche, si un étranger s'installe en France, eh bien il ne va pas pouvoir garder ses plaques étrangères, ou tout au moins il ne va pas pouvoir les garder très longtemps. Il va finir par être obligé d'immatriculer sa voiture en France. Généralement, c'est au bout de 6 mois. Alors ça, c'est une première chose. Mais ça ne concerne pas Sylvain, qui est français. Lui, il est dans une seconde situation, celle du français qui achète une voiture immatriculée à l'étranger. Alors ça, c'est évidemment tout à fait possible d'acheter une voiture ailleurs qu'en France, mais encore faut-il pouvoir l'immatriculer en France. Quand on achète une voiture immatriculée à l'étranger, eh bien on a un mois pour l'immatriculer dans notre pays. Et pendant un mois, on peut circuler avec les plaques d'immatriculation étrangères. D'ailleurs, dans sa vidéo, Sylvain se trompe, il dit de mois, en fait, c'est un mois, il confond avec quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Si la voiture a déjà été immatriculée dans un autre pays de l'Union européenne, eh bien c'est presque aussi simple que si elle était immatriculée en France. Seulement, ce n'est pas le cas du multiplat. Mais alors là, mais pas du tout. D'une part, le Kosovo ne fait pas partie de l'Union européenne, et là, ça devient immédiatement beaucoup plus compliqué. Et puis d'autre part, il faut commencer par avoir un contrôle technique positif avant de pouvoir demander et obtenir une carte grise française. Seulement le contrôle technique, il ne contrôle pas seulement l'état de la voiture. Il contrôle aussi que la voiture est conforme à un type de voiture déjà homologué en France ou en Europe. Et là, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est pas, mais alors là, pas du tout le cas du multiplat. Le centre de contrôle technique a donc logiquement refusé de donner un contrôle technique positif à Sylvain. Mais ça, c'est pas grave. Parce que même si le contrôle technique a été refusé, eh bien, on a quand même 2 mois pour représenter le véhicule en contrôle technique dans l'espoir qu'il soit accepté ce coup-ci. Et pendant ces 2 mois, on peut rouler légalement en France. Bon, évidemment, Sylvain ne va même pas tenter de représenter le multiplat à la contre-visite,
De toute façon, ça servirait à rien. Lui, ce qu'il voulait, c'était juste pouvoir rouler le temps de faire sa vidéo dans laquelle il circule dans les rues de Paris en toute légalité. Alors cette technique est assez connue dans le milieu automobile. C'est souvent utilisé par exemple par les importateurs pour faire circuler en France des véhicules qui ne sont pas homologués ici et qu'il serait donc impossible d'immatriculer normalement. Alors évidemment, tout ça, c'est uniquement du provisoire, hein. Ça a permis à Sylvain de faire sa vidéo. Abonnement, petite cloche, tout ça. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, sachez qu'il y a un petit gag après le générique. Vous avez compris qu'il s'agit d'une vidéo un petit peu improvisée. J'ai modifié mon agenda de publication pour pouvoir l'écrire et la tourner rapidement. Sachez aussi que sur ma chaîne qui s'appelle Vous avez le droit, j'explique le droit et le fonctionnement de la justice de façon amusante, en compagnie de Tricotine. C'est moi la patronne ici. Mais oui, tout le monde sait bien que c'est toi. Et en plus, on se retrouve également en live sur Twitch 2 fois par semaine, généralement les mardis et les vendredis, pour parler de droit ou souvent pour parler d'autre chose. D'ailleurs, je vais faire prochainement un live pour répondre à vos questions au sujet de cette vidéo et de tout ce qui concerne l'immatriculation en France des voitures achetées à l'étranger. Ça tombe bien parce que je suis moi-même, j'ai déjà acheté à plusieurs reprises des voitures anciennes à l'étranger, en Grande-Bretagne notamment, lorsqu'ils étaient encore dans l'Union européenne. Donc en plus, j'ai une expérience pratique de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Merci à WhiteFood qui me permet de continuer de faire des vidéos. Le code de réduction est ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Roger Jérôme, tu chercherais pas un stage par hasard? Il y a une place qui va bientôt se libérer.